Salut la compagnie, c'est Aldor et on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus archéologiques. La première nous mènera en Grèce et la seconde dans le Nouveau Monde. Première actu, une sépulture datant du XIe siècle avant Jésus-Christ a été découverte sur le mont Lycaon par une équipe gréco-américaine dans le Péloponnèse. Témoignant d'un possible sacrifice humain, la tombe apporte aux archéologues un nouvel éclairage sur les rites pratiqués durant cette période. La tombe a été découverte il y a quelques semaines au sommet de ce mont, site d'un ancien culte de Zeus. Un autel destiné au sacrifice d'animaux y a été opérationnel pendant des siècles et depuis 1600 avant Jésus-Christ ont rappelé les responsables des fouilles. Anna Karapanagiotou, chef des services archéologiques locaux, a qualifié cette découverte d'unique et de nombreuses sources, bien plus tardives, y évoquent des sacrifices humains. Mais tout cela reste à étudier, a déclaré cette même archéologue. Il semble que cette découverte apportera un nouvel éclairage sur les rites pratiqués à cette période. Le corps, dont ne subsiste que la mâchoire inférieure, a été enseveli au centre de l'autel dans une cavité creusée dans le rocher. Il s'agirait probablement des restes d'un jeune homme. La datation de cette découverte, le XIe siècle avant Jésus-Christ, pourrait être déterminante pour confirmer l'hypothèse d'un sacrifice humain. Cette période correspondant à la chute de la civilisation mycénienne, l'âge du bronze, remplacé par les envahisseurs doriens qui utilisaient des armes en fer. Du numéro 2. Un célèbre codex maya, le codex Grolier, présenté comme un faux pendant plus de 40 ans par certains experts, vient d'être authentifié. Les conditions de la découverte avaient conduit certains experts à établir dans les années 1970 qu'il pouvait avoir été réalisé par des faussaires. Des coupes suspectes sur quelques pages et l'absence de certains thèmes communs à l'iconographie maya laissant penser à une imposture. Une expertise contre laquelle s'était toujours élevé l'archéologue américain Michael Coe, professeur émérite de l'université d'Harvard, ainsi que Stephen Houston, épigraphiste de l'université Brown. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Brown du Rhode Island, il serait daté de 1230 environ et deviendrait le plus ancien des manuscrits connus d'Amérique. C'est aussi un des très rares codex à avoir échappé aux flammes des conquistadors espagnols au XVIe siècle, qu'il est considéré comme des œuvres de sorcellerie. Seuls 3 autres codex mayas ont ainsi survécu. Ce livre est composé de 11 pages pliées, sur les 20 qu'il devait compter à l'origine. Il a été découvert par des pillards dans une grotte du Chiapas au Mexique en 1965, en même temps que plusieurs objets, dont un masque en mosaïque et un couteau sacrificiel. Le codex maya a été vendu à un collectionneur mexicain du nom de Josué Sáenz. Il était destiné au suivi des mouvements de la planète Vénus, l'objet céleste le plus brillant dans le ciel après le soleil et la lune. Les Mayas attachaient en effet une importance majeure au déplacement des planètes pour tenter d'anticiper l'arrivée d'événements majeurs ou d'événements funestes. Les chercheurs de l'université Brown ont conduit de nouvelles expertises dont les résultats ont été publiés sur une 50aine de pages dans la revue Maya Archaeology. Ils y détaillent leurs analyses, notamment celle du pigment bleu maya dont la composition n'a été percée que dans les années 1980, ce qui exclut selon eux qu'elle ait pu être connue de faussaires dans les années 1960. De même, les nouvelles datations au carbone 14 attestent l'ancienneté du document. Le codex Grolier va donc peut-être quitter les sous-sols du Musée national d'anthropologie et d'histoire de Mexico, où il est actuellement entreposé parmi les objets douteux, pour être enfin exposé au public. Et voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo d'Actu Archéo, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles news. Bye bye tout le monde.